Bonjour, cette vidéo présente les différentes modélisations possibles des contacts en fonction de la nature des surfaces et du dimensionnement de ces surfaces. Tout d'abord, dans le cas d'un contact cylindrique, la surface de contact peut être caractérisée par deux paramètres, la longueur du cylindre et le diamètre de celui-ci. Dans le cas où le ratio de la longueur sur le diamètre est inférieur à 0,8, nous pourrons modéliser ce contact par une liaison linéaire annulaire. Dans le cas où le ratio sera supérieur à 1,5, nous modéliserons ce contact par une liaison pivot-glissant. Entre ces deux seuils, il faudra s'intéresser au jeu radial donc entre l'arbre et l'alésage pour identifier le taux de rotulage et savoir si on penche plutôt pour une pivot glissant dans le cas où le jeu sera faible et pour un jeu important, le rotulage sera donc plus important et nous pencherons plutôt pour une linéaire annulaire. Dans le cas d'un contact plan, la surface de ce plan sera importante, mais il faudra donc la regarder par rapport aux autres surfaces de contact. Dans le cas où c'est la surface plane qui est prépondérante dans notre guidage, nous pourrons modéliser ce contact par un appui plan. Dans le cas où une dimension est grande devant une autre, nous pourrons modéliser ce contact par une liaison linéaire rectiligne. Et dans le cas où cette surface plane est petite devant la surface de contact principale, nous pourrons nous contenter d'une modélisation ponctuelle. Il faut bien prendre en compte que ce sont des règles à relativiser, ce sont des modèles cinématiques. Donc, suivant les études que nous allons vouloir faire, un modèle sera plus ou moins adapté. Et donc ces règles sont à prendre avec des pincettes.